Bien sûr. Tu sais qu'IKEA c'est vieux, hein, c'était des verres Fluke. Ouais, c'était des Fluke à l'époque. Et déjà à l'époque ils faisaient la blague de regarder l'âge que tu avais au fond, déjà. Ouais. Donc ouais. Et la bière c'était de la Brooklyn. Ouais. Vraiment, non alors pour de vrai, je ne pense pas que ce soit des verres Ikea. Pour le coup notre chef... Ouais ça ressemble, mais je t'avoue que notre chef déco, s'il était là, il casserait la gueule. Il dirait j'ai mis 2 semaines pour trouver ces putains de verres. Donc viens on sort. Mais heureusement pour toi il est grand comme ça. Mais c'était pas des verres Ikea du tout. La reconstitution c'est un truc sur lequel on a été très à cheval avec notre chef costumier et notre chef déco. On voulait qu'il n'y ait pas d'anachronisme en fait à travers ça, quoi. Donc tous les événements sont possibles. Bon après Maxénon ils n'existent pas. Mais voilà, ça nous tenait à cœur vraiment que ce soit réel. Donc tout ça pour dire que c'était pas des verres Ikea. Oui. Oui. À toi, pardon. Vas-y, excuse-moi. Pardon. Est-ce qu'on préfère jouer dans des films ou des sketchs? Les deux. Les deux, c'est pas pareil. Les sketchs, c'est marrant parce qu'il faut être drôle tout de suite, donc il faut jouer quelque chose d'un peu extravagant assez rapidement et ça nous fait rire. Sauf que quand tu dois faire 10 sketchs entrecoupés dans la journée, tu deviens fou. Parce que d'un coup, on a une moustache, puis d'un coup, la prise est bonne, donc il faut qu'on change de sketch, donc il faut qu'on se remette à Fabien, ouais. C'est un enchaînement, donc c'est très fatigant. Et là, jouer Max et Léon pendant 2 mois et demi, ce qui était assez chouette, c'était qu'on était un seul et même personnage, tout le temps. Donc on avait vraiment le temps de le faire vivre, en fait, de le jouer, de l'incarner. Et c'était assez chouette de ne pas se fatiguer, de ne pas se dire, tiens, ça, comment je vais le jouer, comment il est et tout. On le savait. On savait comment on avait envie de le faire. Donc ça, c'était assez chouette. On n'a pas vraiment de préférence. Les deux, c'est cool. Juste après le tournage du film, tu vois, on a refait des sketchs. Donc il n'y a pas forcément de préférence, vraiment. Et pardon, oui, alors là-haut. Alors, non, très sincèrement, on serait incapable. Déjà, je crois qu'on serait pas capable de la refaire. Déjà, on était incapable de la faire là. Ouais. Donc là, encore moins. Non, je crois que non. Non, mais je crois qu'il faut être très honnête. La réponse est malheureusement non. Il n'y a rien de méchant. Mais non, on ne pourrait même pas la refaire là, vraiment. Puis il n'y a pas la musique. Ça peut se trouver. Non, parce que non. On est de piètres danseurs. Ouais, on est mauvais. Il y a eu beaucoup de répètes. Et je crois que notre chorégraphe voulait se jeter par la fenêtre vers la fin. Elle l'a fait d'ailleurs. Mais c'était au rez-de-chaussée, ça ne servait à rien. Donc, c'est vrai que le résultat, elle l'a vu, elle a dit ça passe. Mais en même temps, ça faisait partie du truc, on ne pouvait pas les imaginer super bien danser ces deux personnages. Heureusement, c'est pas le cas dans la vie. Donc c'est pas pour vous manquer de respect, mais malheureusement, on ne pourra pas le refaire. Ouais, ce serait vraiment nul. Oui. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, c'est moi qui ai dit que tu chasses le chat. Le chat. Qu'est-ce que tu... Voilà, j'ai fait le chat. C'est pour ton anniversaire. Et joyeux anniversaire. Oui. Est-ce qu'on est vraiment allé dans le désert? Oui. On a vraiment été dans le désert. On a été au Maroc. On a été dans un désert qui était à 1 demi-heure de Marrakech à peu près. Et on a tourné une journée avec les chameaux dans un super village. C'était super beau d'ailleurs. Les gens étaient adorables. C'est très bête un chameau. Et par contre un chameau c'est un peu... Ouais. Pas super pas futé du tout. Quand il veut s'asseoir, c'est chez lui, c'est ce qu'il voulait aussi. Ouais, c'est vrai. Après, je veux pas lui manquer de respect au chameau. Mais oui, on était vraiment dans le désert. On était très chaud. C'est vrai. Et puis on avait mal au ventre. Voilà. T'es content de le savoir, ça. C'est très important de le noter, c'est une belle anecdote. Ouais. Oui. Il a séduit combien de femmes, Léon? Oula, beaucoup. Léon, mais si tu regardes, pas tant que ça. Hein. C'est ça qui est drôle, c'est-à-dire qu'il pense qu'il peut. Bon, il doit en avoir 1 ou 2 sous le coude, mais qui n'est pas forcément des canons. Hein. Désolé pour les comédiennes, on les a prises pour ça. Ah oui, bah, c'est vrai. Je recherche comédienne, moche. Oui, moi. Ouais, c'est parfait, bien. Pas tant en fait. Et quand il pensait qu'il était vraiment amoureux de Alice, quand il se rend compte qu'il a vraiment des sentiments pour quelqu'un,
Bah, c'est pour une fois, il se prend une claque dans la tronche et il n'y arrive pas. Donc du coup, ça le met un peu mal. Il va essayer c'est son ego qui est touché. Donc pas tant. Et du coup, ce qu'il lui a dit dans l'oreille, en plus, ça n'a pas marché. Donc, enfin, dans la vie. Bref, merci pour cette question. Oui. Est-ce que ça a été facile de convaincre des guests à participer au film? Oui. Et je vais me permettre de compléter la question. Est-ce que vous avez pensé à ces guests pendant l'écriture ou ça vous est venu après? Absolument pas. En fait, Ça nous est venu après. on a écrit le scénario sans penser aux acteurs, parce que comme ça met 2 ans, si à la fin on a pensé à un acteur tout le long et qu'on arrive et qu'on dit bon bah tiens voilà on propose ça et qu'il dit non parce qu'il n'est pas dispo, c'est un peu con d'avoir écrit pendant 2 ans pour rien. Donc on a vraiment écrit d'abord les personnages. Et ensuite, on a commencé à faire le casting, et forcément, on s'est tourné vers des gens avec qui on avait déjà bossé, donc ces fameuses guests. Parce que c'est aussi des gens dont on admire le travail énormément, c'est des super comédiens, ils viennent pas pour cabotiner, ils viennent vraiment pour servir le rôle. Ils viennent pas en se disant tiens, je vais montrer ma tronche et je vais essayer de faire un truc marrant, donc ça c'est vraiment agréable. Après, pour ce qui est de Bernard Farcy et Dominique Pinault, on leur a proposé le scénario, de l'argent. Et j'aime bien dire de l'argent. non, on leur a proposé le scénario, on a fait des lectures ensemble et après ils nous ont dit oui. Donc là on était un peu comme des enfants parce que voilà, Dominique Pinault et Bernard Farcy c'est aussi des acteurs qui nous ont donné envie de faire ce métier. Donc non, c'était... Et ce qui est facile aussi, c'est que très souvent c'est des acteurs comme Florence Foresti ou Christophe Lambert, c'est des acteurs qui avaient une journée de tournage. Et c'est souvent plus facile d'avoir des acteurs comme ça qui ont de très très gros emplois du temps pour une seule journée. Puis de très gros cachets aussi, donc ça facilitait une seule journée, c'était bien. Ouais. C'était bien aussi. C'est pour ça que Christophe Lambert meurt très vite. Ouais. C'était combien de jours, toi? Quand tu meurs. Tu meurs. Change le scénario. Tu vas mourir. Oui, bonhomme. Il y avait qui dans le film? Ah, c'est gentil. Il y avait qui? Il y avait plein de potes à nous, il y avait plein de super acteurs, et il y avait beaucoup de gens. Et j'espère qu'ils t'ont fait rigoler. Ah, merci. Bah, c'est très gentil. Enfin, c'est cool, ça a marché alors. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, elle avait 4 ans et demi, 5 ans. Ouais. Elle voulait un enfant très jeune. Et elle est super, quoi. Les essais incroyables, la lecture super. Mais voilà, à cet âge-là, tu te rends pas forcément compte que tu es en train de tourner un film. Donc, il y a des jours, elle disait non, bah j'ai pas envie. Ouais, ok, t'as raison. C'était horrible. Sauf qu'on est 70 là à tout pouvoir tourner. Donc comment on fait? Donc il fallait, voilà, il y avait quelqu'un qui était constamment avec elle, justement pour l'accompagner. Mais très souvent, ce qui se passait, c'est que, d'ailleurs ça se voit, elle est très rarement avec nous en même temps dans la même image. Donc en fait, on tournait d'abord ces scènes, on mettait la caméra comme ça parce qu'elle est toute petite. On faisait toutes ces scènes sur elle pendant une demi-heure à peu près. Voilà, on la faisait jouer, puis après on disait ok c'est bon, tu peux aller jouer, tu fais ce que tu veux. Et ensuite nous on montait les caméras sur le dos et on mettait un... Toi tu jouais comme ça? Ouais, on jouait comme ça, avec la main tendue, mais il n'y avait personne au bout. On mettait un ballon de foot, puis voilà, on jouait... c'est vrai. C'était assez bizarre, mais... En même temps, elle a 5 ans, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, non, mais c'est clair. Mais, non, mais je vois, t'es énervé, c'est chiant, tu vas pas te vénérer. Non, mais elle est adorable, elle est vraiment adorable, et après c'est une enfant de 5 ans, donc c'est tout à fait normal que ce soit un peu compliqué. Les animaux aussi, c'est pas simple. Je veux dire, ce chien, une mouette. Oh là là. Ah bah la mouette, laisse tomber la mouette. Qu'est-ce que c'est con, une mouette. En même temps, on a écrit ça. Oui, après on peut s'en prendre qu'à nous. Et ça existe, il y a des dresseurs de mouettes. Ouais, non, mais vous rigolez, mais nous on lui dit pourquoi vous êtes dresseur de mouettes? Ouais, mais elle nous répond parce qu'il y a des gens comme vous qu'on demande. Bah voilà, elle nous a tués, on a fait. Ouais, bah calmez-vous, ok? Mais la mouette, elle a réussi du premier coup, c'est impressionnant. Oui, ça sera la dernière question. On a tourné dans quelle région? On a tourné... dans plusieurs régions. Ouais. On a été à Cuiseaux. Plusieurs pays même. Cuiseaux dans Bourgogne, à la frontière du Jura, pour tout le village au départ. Après, on est parti en Belgique pendant 1 mois et demi. Beaucoup trop long, partir 1 mois et demi en Belgique. Namur, Chimay, Givet, Charleroi. C'est marrant, on a tourné en août alors qu'on croyait qu'on était en novembre. Ouais, mais pour eux, c'est tout le temps en novembre. Ouais, tout le temps. Après, donc, on est parti au Maroc, ce qu'on disait tout à l'heure, pendant 1 semaine. Après, on a tourné 1 journée en Bretagne et on a fini 1 journée dans les Yvelines. Ouais. Donc, on a pas mal vadrouillé pour ce film. On va prendre une toute dernière question. Allez, s'il y en a une, hein, d'ailleurs. Oui.
Est-ce qu'on pense qu'il y aura un 2? Non, Non, je pense non, non. On aime bien nous tout le temps faire des nouveaux trucs et des suites c'est pas forcément notre truc en fait. Non. Puis comme ils sont nuls, à mon avis, la barge elle s'ouvre et soit ou alors. C'est partagé donc non, il meurt pas. Non, je pense pas qu'il y aurait de 2. Non, non, je pense pas. On partira sûrement vers autre chose. Peut-être que le prochain projet sera des sketchs, peut-être que ce sera une série, Ouais, peut-être que ce sera un film, on verra. En tout cas, ça s'arrêtera pas. Toujours en duo où il y a des... Oui, là on a tourné un film chacun de notre côté. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que le Palma Show en fait c'est avant tout une histoire de potes. C'est un peu Bonsoir la Maury, tout ça. voilà. Collège Maurice Ravel. Et 6ème Gatien. Mais ouais, on laisse. Ouais, ok. Et donc. Et en fait, voilà, comme c'est une histoire de potes, surtout avant tout, c'est pas un truc professionnel, donc le Palma Show continuera forcément quoi qu'il arrive. Et en tout cas, merci. Hein, on fait cette tournée là depuis maintenant 2 mois. Les salles sont blindées à chaque fois. Ça nous fait du bien de vous rencontrer parce que ce que disait Grégoire, c'est qu'on vous connaissait que à travers YouTube. Et là, vous êtes là. Ça fait très très longtemps que vous nous suivez maintenant. Ça va faire 10 ans. Grâce à vous, on fait des super vues sur Internet. On fait de belles audiences à la télé. On a fait un film aussi. Et là, on a fait un film et c'est en partie grâce à vous parce que voilà. Vous nous suivez et ça nous fait beaucoup plaisir. Donc merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, encore,